Bonjour, alors cette vidéo est dédiée aux personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions et qui mettent en place des stratégies d'addiction pour justement arriver à faire ce boulot-là, à gérer les émotions. Alors c'est souvent des gens qui vont être addicts à la nourriture, addicts à la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le shopping, ça peut être les jeux d'argent, etc. Mais souvent, le principe, c'est le même, c'est-à-dire que je vis une émotion désagréable et mon cerveau s'est rendu compte que quand je mangeais ou quand je prenais une cigarette ou quand je buvais un verre d'alcool, eh bien, ça m'a porté une sorte de shoot de dopamine qui va permettre psychiquement de contrebalancer et de me sentir un peu mieux, de me sentir soulagé. Donc l'addiction va se mettre en place et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est dès que j'ai un coup de stress, je vais prendre une cigarette, dès que je me sens triste, dès que je m'ennuie, je vais manger, voilà, dès que je suis en colère, je vais m'adonner à mon addiction parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour gérer mes émotions en interne. Alors c'est vrai, on est des êtres d'émotion, heureusement, parce que si on n'avait pas d'émotion, on serait comme des robots, c'est-à-dire que rien ne nous atteindrait, ni les émotions agréables, ni les émotions désagréables. Et donc heureusement, on a des émotions, les émotions c'est super important, les émotions c'est le sel de la vie, c'est ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue parce qu'on est tout en émotion, et c'est ça qui est génial. Mais le truc, c'est que les émotions, c'est un package. Oui, il y a des émotions agréables. Et pourquoi je dis agréable et désagréable? Parce que toutes les émotions ont une fonction, toutes les émotions ont un sens. Mais il y a des émotions agréables, la joie, la sérénité, la gratitude, etc. Et il y a des émotions désagréables, comme la colère, la tristesse, la peur et toutes leurs déclinaisons. L'idée, c'est il faut arriver à gérer ces émotions autrement que par les addictions, parce que les addictions, ça fait mal soit au corps, soit au portefeuille. Quand vous fumez ou quand vous mangez, voilà, les addictions classiques, eh bien vous mangez, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre des kilos et des kilos, et après vous allez vous sentir très mal, vous allez culpabiliser, vous allez sentir mal dans votre peau, votre image de vous-même va se dégrader, etc. Pareil pour la cigarette. Donc il faut trouver une autre façon en fait de gérer ces émotions autrement qu'avec les addictions. Et les émotions, la seule façon de bien les gérer, les émotions, il faut qu'elles sortent. En anglais, c'est emotion. Motion, ça veut dire mouvement. Il faut que les émotions, il faut que ça sorte. Et je vais vous dire quelque chose. Les experts en gestion des émotions, c'est les enfants. Les enfants en dessous de 3-4 ans. Entre 0 et 3-4 ans, les enfants, vos enfants, si vous en avez à la maison, regardez-les, c'est des experts en gestion des émotions. Les enfants, quand ils sont dans une famille normale, où tout se passe bien, ils sont naturellement connectés au jeu et à la joie. C'est-à-dire que les enfants, voilà, ils passent leur temps à jouer, à être joyeux, voilà. Et dès qu'ils ont une émotion désagréable, j'allais dire négative, dès qu'ils ont une émotion désagréable, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Eh bien, ils la sortent, ils sortent leur merde là, ils sortent le truc pour s'en débarrasser. Par exemple, un petit garçon de 3 ans qui est en colère, il n'en a rien à fiche qu'il soit dans sa chambre ou dans un supermarché où il y a 300 personnes. S'il est en colère, eh bien, il va taper des poings, il va taper des pieds, il va hurler, il va sortir sa colère, et une fois que sa colère est sortie, eh bien, il va se reconnecter au jeu et à la joie. Une petite fille qui est triste, elle s'en fiche s'il y a du monde autour d'elle ou pas. Elle est triste, elle va pleurer, pleurer, pleurer. Et une fois qu'elle a pleuré, vous savez, on dit gens qui pleurent, gens qui rient, eh ben, elle va se reconnecter au jeu et à la joie. Et pareil pour la peur. Un enfant qui a peur, eh bien, il va dire j'ai peur, il va faire des gros yeux comme ça, il va avoir la bouche comme ça, avec une expression de peur, il va trembler, il va dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Il va sortir sa peur de lui, et ensuite, il pourra se reconnecter à la joie. Parce que les émotions désagréables, voilà, c'est comme les poubelles, il faut les sortir. Voilà, si vous gardez les poubelles chez vous, dans votre appartement ou dans votre maison, eh bien, à un moment donné, ça va sentir très mauvais, il va y avoir des cafards, il va y avoir des rats, voilà, ça va mal tourner. Mais les émotions, c'est pareil. Les émotions désagréables, il faut les sortir, il faut sortir les poubelles. Voilà. Donc, soit on fait comme les enfants, soit on fait comme si on avait 3-4 ans,
Parce que voilà, c'est l'âge où on sait gérer ses émotions. À partir... Alors pourquoi je vous dis 3-4 ans, c'est qu'ensuite, pourquoi ça commence à mal délirer ensuite, c'est parce qu'ensuite, les adultes nous apprennent à cacher nos émotions. Vers cet âge-là, vers 3-4 ans, là, les adultes commencent à nous dire, moi le premier, hein, mais vous aussi, voilà, faut pas se mettre en colère parce que c'est pas beau. Surtout pour les petits garçons, faut pas pleurer parce que quand on est un petit garçon, on ne pleure pas. Et on nous apprend aussi à pas montrer qu'on a peur parce que c'est signe de fragilité. Donc les adultes nous apprennent à un moment donné à cacher nos émotions et c'est là où le bazar commence. Donc il faut arrêter de faire ça, il faut désapprendre ce truc-là et il faut apprendre à sortir ses émotions. Donc je vous le disais, soit vous faites comme si vous aviez 3 ans. Alors bien sûr vous vous isolez hein, quand vous voulez sortir vos émotions désagréables et faire comme si vous avez 3 ans parce que les gens autour de vous vont penser que vous êtes un peu barré. Mais soit vous allez dans votre chambre par exemple, vous êtes en colère et vous hurlez dans votre polochon, vous tapez sur votre polochon, ou vous tapez sur un sac de frappe, soit vous allez crier en pleine pampa là, dans les vignes, soit voilà, vous vous isolez pour pleurer, pour faire comme si vous aviez peur. Vous pouvez imaginer que vous êtes une actrice ou un acteur de cinéma et qui joue le rôle d'un petit enfant qui est soit en colère, soit qui est triste, soit qui a peur. Et juste le fait de jouer ça, eh bien, ça permet de sortir son émotion. Ça, c'est une façon de faire. Mais une autre façon de faire, quand on a une émotion, qu'il s'agit de la sortir, c'est d'en parler. Peut-être d'en parler aux personnes autour de vous, à qui vous pouvez dire, voilà, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et ça fait le job de sortir ses émotions, de pouvoir sortir ce qu'on a sur le cœur. Sortir les poubelles. Ou alors, une troisième chose que vous pouvez faire, qui est très bien, qui marche très très bien, que je donne à mes patients, c'est d'écrire ses émotions. Alors, l'exercice que je vais vous proposer, c'est vous allez choisir un beau cahier et un beau stylo, parce que quand il y a du kiff, c'est mieux. Et je voudrais que vous ritualisez cet exercice. Testez-le pendant une semaine et voyez comment vous vous sentez mieux. Ritualisez cet exercice tous les soirs, avant de vous coucher. Vous écrivez dans ce cahier, qui va être une sorte de journal thérapeutique en fait. Je voudrais que vous décriviez une émotion désagréable de votre journée, probablement l'émotion désagréable la plus importante de votre journée, et que je voudrais que vous l'écriviez dans ce cahier. Peut-être que vous allez la décrire, comment vous vous êtes senti en 2 lignes, peut-être que vous allez décrire ça en 1 page, peu importe. Vous décrivez cette émotion que vous avez sentie, que vous avez ressentie, vous la décrivez dans votre cahier. Voilà, aujourd'hui il m'est arrivé ça, je me suis senti comme ça, etc. Et vous la décrivez de la manière la plus précise possible. Déjà, en l'écrivant, l'émotion va passer de votre tête ou de votre cœur dans votre bras, dans le stylo, parce que c'est mieux si vous l'écrivez qu'un stylo, pas sur l'ordinateur, et sur le cahier. Et quand vos yeux vont le voir écrit noir sur blanc sur le cahier, ça sera plus dans votre tête ou dans votre cœur, ça sera sur le cahier. L'émotion sera sortie, vous aurez sorti les poubelles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le fait de réfléchir à comment décrire au mieux cette émotion, eh bien, ça fait travailler votre néocortex, le cerveau de l'analyse, et ça fait passer votre émotion du cerveau limbique au néocortex. Et donc, du coup, votre émotion, déjà, elle va changer de forme, elle va s'apaiser. Le fait d'y réfléchir, le fait de le passer sur le papier, votre émotion, elle va s'apaiser. Non seulement c'est une super façon de sortir ses émotions, mais en plus, si cette situation que vous décrivez est amenée à se reproduire, le fait de l'avoir écrit, le fait d'y avoir réfléchi, d'avoir posé des mots dessus, vous ne la vivrez plus de la même façon non plus. Voilà, exercice que je vous propose. Essayez à partir d'aujourd'hui, pendant une semaine, testez-le pendant une semaine, cet exercice de faire cette hygiène émotionnelle, de sortir les poubelles, sortir vos émotions, sortir l'émotion principale tous les soirs sur le cahier. Et l'idée, c'est, comme je vous le disais, de préciser le plus possible comment vous vous sentez
Et pour ça, eh bien, il y a un vocabulaire des émotions, parce que chaque émotion, si vous voulez, par exemple la colère, il y a 10 façons de décrire qu'on est en colère. On peut dire je suis en colère, on peut dire je suis vénère, je suis foudrage, je suis stressé, je suis agacé, je suis anxieux. Il y a plein de façons de décrire chaque émotion, et plus vous allez décrire l'émotion de la façon la plus précise possible, et plus vous allez sortir cette émotion de la meilleure manière possible. Donc ce que je vous propose, faites cet exercice, et j'ai un document qui correspond justement, qui parle du vocabulaire des émotions justement. Pour chaque émotion, un document qui pourrait vous aider, ou pour chaque émotion, pour la colère, pour la tristesse, pour la peur, la honte, etc. Eh bien, il y a l'ensemble du vocabulaire, l'ensemble des déclinaisons de chaque émotion qui est indiquée. Ce document, je peux vous le faire parvenir si vous souhaitez, si ça vous aide. Donc si vous en avez besoin pour faire cet exercice, eh bien n'hésitez pas à me demander ci-dessous, là, cliquez sur le lien ci-dessous, et je vous enverrai ça avec plaisir. Juste ce que je veux, c'est que vous essayiez cet exercice pour vous rendre compte à quel point eh bien, ça vous apaise, parce que ça vous apaise, et ça vous apaise par rapport à votre addiction, hein, par rapport à la nourriture, ou à la cigarette ou autre chose. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'arriver à mieux gérer vos émotions pour vous apaiser et pour réduire votre addiction, pour reprendre le contrôle. Parce qu'on est tous différents, mais on veut tous être un peu plus en paix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.